Bonjour à tous. Vous présenter un peu ce que c'est l'économie bleue. Donc, je suppose que tout le monde a déjà eu l'opportunité de voir ou d'entendre les définitions. En tout cas, l'économie bleue, pour faire plus simple, c'est le développement d'une économie océanique. Ce développement d'économie océanique doit tenir compte de l'équilibre, de la capacité des écosystèmes océaniques à soutenir cette activité, à rester résistants et sains. Donc, ce qui est important, donc, quand on parle d'économie océanique, donc, on doit faire référence aux ressources. Donc, une économie, ça se base sur des ressources. Donc, s'il n'y a pas de ressources, alors nous n'avons pas, on ne peut pas dire que c'est une économie. Donc, ici, on parle d'économie océanique qui doit tenir compte de l'équilibre de cette capacité de régénération des ressources et de la durabilité de ces ressources. Essentiellement, le concept d'économie bleue est une lentille qui permet d'envisager, de développer des programmes politiques qui améliorent à la fois la santé des océans, la croissance économique, d'une manière compatible avec les principes d'équité et d'inclusion sociale. Donc, une économie bleue doit tenir compte de cet équilibre en premier lieu, doit tenir compte de la population, doit tenir compte aussi de la croissance économique. Donc, euh, c'est là la difficulté dans une économie bleue, car en soulageant les problèmes sociétals, tout en espérant avoir une croissance économique pérenne, c'est là la question qu'il faut se poser. Donc, si nous voyons un peu le schéma de la Banque mondiale en 2016, donc on doit avoir un environnement sain et donc une économie bénéfique pour une population. Pour la mise en œuvre d'une économie bleue, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies a défini en 2016 les étapes clés. Certes, ces étapes sont les grandes lignes, mais chaque pays peut avoir leurs propres étapes, mais en tenant compte de ces différentes étapes globales déjà définies. Donc, on peut citer en première étape la définition du programme, de la sensibilisation, la coordination pour la formulation de l'économie bleue, la création d'un sentiment d'appropriation nationale du processus, l'identification des secteurs prioritaires, la conception de la politique de l'économie bleue, la mise en œuvre de la politique et la suivi d'évaluation. Donc, si on se réfère à Madagascar, donc, nous sommes peut-être bien dans la première et la deuxième étape, car maintenant, on est, on est encore dans une phase de, de sensibilisation, d'intégration, de coordination de la mise en œuvre de cette économie bleue. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des défis qu'il faut surmonter pour intégrer l'économie bleue euh, dans la politique nationale. Donc, issu
du document de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, il y avait ce guide pratique de l'économie bleue en Afrique en 2016, où on peut aussi voir quels sont les défis globaux euh, qui existent et qu'on doit surmonter pour bien poser l'économie bleue. Donc, en premier lieu, surmonter les tendances économiques actuelles qui dégradent rapidement les ressources, par exemple l'extraction non durable des ressources, la destruction des habitats marins et côtiers, la pollution marine, surmonter l'insuffisance des capacités, capital humain, requises pour exploiter les avantages en matière d'emploi et de développement de l'investissement dans les secteurs innovants de l'économie bleue, remédier à l'évaluation inadéquate du capital naturel et à la gestion sectorielle isolée des activités maritimes sans s'attaquer aux effets cumulatifs. Encore dans les approches globales de la mise en œuvre de l'économie bleue, il y a quelques actions de référence que nous, à Madagascar, on peut s'adapter pour démarrer ou pour cadrer la mise en œuvre de l'économie bleue. Donc, comme action, il y a la valorisation de la contribution du capital naturel marin au bien-être, l'utilisation des meilleures connaissances disponibles pour orienter la prise de décision à long terme, l'importance relative de chaque secteur de l'économie bleue doit être faite et décider quels sont ceux à privilégier sur la base d'une évaluation précise de ce capital national, naturel, humain et productif. Anticiper et s'adapter aux conséquences du changement climatique. Cibler les instruments financiers pour l'économie bleue. Mettre en œuvre la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et les différentes dispositions. Mettre en œuvre l'inclusion effective et la participation de tous les groupes de la société. Établir des partenariats pour améliorer le renforcement de capacités. Et enfin, de développer les plans MSP, les plans spatiaux marins. Donc, ces activités sont globales, mais nous pouvons s'inspirer de ces activités pour mettre en œuvre nos projets nationaux concernant la mise en œuvre de l'économie bleue. Donc, en résumé, il y a la mise en œuvre de l'économie bleue, donc, nécessite l'intégration de tous les parties prenantes, nécessite la participation de tous les groupes de la société, donc sans exclusion. Donc, il faut faire des démarches inclusives dans l'approche de la mise en œuvre de l'économie bleue. Il y a aussi, en ce qui concerne les ressources, pour leur durabilité, il faut avoir des politiques environnementales bien ciblées. Il faut avoir aussi le capital humain, parce que quand on dit économie, donc il doit y avoir une création d'emplois. Et il y a aussi tout ce qui est financier, car l'économie bleue, pour sa mise en œuvre, on doit y avoir des instruments financiers durables aussi pour permettre la stabilité de la croissance économique bleue. Et sans oublier le changement climatique, qui est l'une des contraintes dans tout projet et qu'on doit intégrer essentiellement dans tous nos projets quand on va faire la mise en œuvre de l'économie bleue.
Sans plus tarder, on va passer donc à la présentation suivante sur l'état actuel de l'économie bleue à Madagascar, euh, fait par la direction de la mairie de l'économie bleue au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Pour cette présentation, comme le directeur est aussi appelé à une réunion d'urgence. Euh, il m'a mandaté de présenter cette partie sur l'état actuel de l'économie bleue. Je précise ici au début de la présentation que on a déjà eu une réunion en mars, en février et en mars de 2020, qu'on a parlé déjà d'une redynamisation du cadre national de l'économie bleue. Euh, C'était le ministère des Affaires étrangères qui ont l'initiative de ces réunions. Donc, comme j'ai dit, cette réunion est la continuité logique de ces deux réunions. Et donc, après ma présentation, j'espère que les équipes de la MAE vont compléter ce que je n'ai pas énoncé dans ma présentation. Donc, pour la présentation de l'état actuel de l'économie bleue, euh, la direction tient à présenter d'abord pourquoi ce sont eux qui vont présenter cette partie. Donc, il y a une petite présentation de la direction de la mer et de l'économie bleue. Ensuite, on va passer à une petite historique et les différentes activités, étapes qu'on a déjà initiées à Madagascar concernant l'économie bleue, les différentes cadrages et approches actuelles de l'économie bleue, les structures ministérielles actuelles existantes, les projets nationaux sur l'économie bleue, et enfin, je vais parler un peu de la contribution du pays au niveau régional concernant l'économie bleue. Donc, la direction de la mer et de l'économie bleue est une direction rattachée au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Dans sa mission et ses attributions, elle est chargée de coordonner et de rendre opérationnelles les actions liées à la gouvernance de l'océan, la promotion de l'économie bleue et la gestion de l'espace maritime. Pour cela, elle a pour mission d'élaborer, mettre en œuvre, de faire les suivis et évaluations des politiques publiques concernant la mer et le littoral. Sont rattachés à cette direction, il y a le service de la promotion de l'économie bleue, il y a le service d'appui à la gestion et à la planification de l'espace maritime, il y a le service d'appui à la gouvernance de l'océan. En résumé, cette direction donc travaille beaucoup sur ce qui concerne les océans, la mer et le littoral. Donc c'est pour ces attributions que la direction est en partenariat avec le COI de l'UNESCO à faire ces sessions de partage d'informations aujourd'hui et à vendredi pour la partie planification spatiale marine. Quelques dates concernant l'économie bleue à Madagascar. Donc déjà en 2015,
il y avait l'initiative du gouvernement d'antan à la création de la Direction générale de la mer, qui auparavant était auprès du ministère en charge de l'environnement. Au cours de cette année aussi, Madagascar accueillait la 19e session du comité intergouvernemental d'experts de la Commission économique des Nations Unies, l'UNECA, dans le thème global est la valorisation de l'économie bleue pour le développement de l'Afrique de l'Est. Donc déjà en 2015, nous avons déjà entendu de ce que c'est l'économie bleue. Et c'est à partir de cette date que Madagascar a essayé de mettre en valeur ses potentialités au niveau des activités maritimes et de l'océan en général. En 2016, il y avait aussi la mise en place du secrétariat d'État chargé de la mer. Donc, il y avait une direction en charge de l'économie bleue. En 2017, Madagascar a participé à la conférence sur les océans aux Nations Unies et dont on a fait un engagement qui concerne à la fois l'économie bleue et la planification spatiale marine comme outil de développement de l'économie bleue. Entre-temps, Madagascar a participé à des différentes initiatives sur l'économie bleue, essentiellement à l'international. Durant cette année aussi, il y avait l'adoption au Conseil du gouvernement de l'approche sur la mise en œuvre, sur la mise en place de l'économie bleue, et aussi à adopter en Conseil des ministres le cadre national de l'économie bleue. Donc, ce cadre national de l'économie bleue a été l'objet d'une réunion en mars de cette année et dont on espère bien, après cette réunion, continuer la discussion sur l'amendement de ce cadre national de l'économie bleue. En 2017-2018 aussi, il y avait une initiative sur le projet de stratégie nationale de l'économie bleue, dirigé par le secrétariat d'État chargé de la mer. Un atelier de consolidation du document a été fait en 2018, vu la participation des différentes entités. Donc, ce projet de stratégie nationale de l'économie bleue est en stand-by maintenant. Il y avait une discussion avec la FAO pour la validation et la finalisation de la stratégie, mais ça aussi, il faudra revoir dans nos discussions pour la continuité de ce document stratégie nationale de l'économie bleue. En 2018, l'UNECA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, a mandaté un consultant pour faire l'état des lieux et orientation stratégique de l'économie bleue à Madagascar. Donc, ce document est aussi disponible et peut être aussi faire une référence dans nos démarches futures. En 2018, on a participé activement à la conférence de haut niveau sur l'économie bleue qui s'est tenue en novembre 2018 au Kenya, dont M. le ministre Augustin Andimananour avait conduit la délégation de Madagascar. En 2019, la Direction générale des projets présidentiels avait organisé des réunions
avec les acteurs de l'économie bleue à Madagascar. Et aussi, ils ont déjà fait part de leur vision de l'économie bleue, dont M. le ministre a déjà dit tout à l'heure, et aussi sur la coordination des interventions de l'économie bleue. Ces réunions, on a continué ces réunions au début de cette année par la redynamisation du Comité national de l'économie bleue avec la conduite du ministère des Affaires étrangères et dont presque tous les acteurs étatiques de l'économie bleue ont été invités. Donc, en gros, Madagascar a déjà parlé de l'économie bleue il y avait 5 ans. Mais la question qui se pose maintenant, c'est où en est-on maintenant? C'est ça la question qu'on va débattre un peu dans la partie discussion après. Et j'espère que l'équipe de la MAE va compléter mes dires sur ces historiques, car je pense qu'ils ont encore des choses à nous partager aussi. Donc, dans le cadrage et approche actuelle de l'économie bleue et en général de la gouvernance de l'océan, nous avons donc 3 textes. Le premier texte est le décret 2018-1008 fixant les lignes de base à partir de laquelle mesurer la largeur des différents espaces maritimes relevant de la juridiction nationale de la République de Madagascar. C'est un décret très important, non seulement pour nous ici à Madagascar, mais aussi pour nos différentes affaires au niveau des Nations Unies. Par exemple, concernant les affaires sur la délimitation de l'espace maritime avec, avec les pays voisins. Il y a aussi les questions sur le plateau continental. En 2018 aussi, il y avait la promulgation de la loi 2018-025 relative aux zones maritimes de l'espace maritime sous la juridiction de la République de Madagascar, qui fait référence aux différents zonages des Nations Unies qu'on a appliqués à notre espace maritime. Et dans cette loi, il y a aussi mention du développement de l'économie bleue et aussi de la mise en place d'une planification spatiale marine pour une bonne gouvernance de notre espace maritime. Encore en vigueur aujourd'hui, mais qui mérite des discussions et des amendements. Le décret 2017-936 portant cadre national de la mise en place de l'économie bleue à Madagascar. Ce décret détaille un peu l'approche globale de Madagascar sur l'économie bleue, les différentes structures de mise en œuvre, les structures de coordination de la mise en place de cette économie bleue. Donc comme j'ai déjà dit, il faut faire des amendements à ce décret au vu des différents changements depuis 2017 et aussi pour intégrer tous les avis de toutes les parties prenantes. Il y avait aussi un avant-projet de politique maritime intégrée initié par le ministère de la Défense nationale que nous pensons aussi être un cadrage essentiel dans tout ce qui est dans tout ce qui concerne les activités qu'on va mener sur notre espace maritime. Et
et aussi un cadrage très important, la stratégie nationale de l'économie bleue. Je passe maintenant aux structures ministérielles actuelles existantes. Dans ce slide, j'ai mis seulement les structures ministérielles qui mentionnent dans leur titre l'économie bleue. Mais je pense que dans tous les ministères, il y a des directions ou des services qui s'en occupent dans le secteur. Donc, il y a la direction de la mer et de l'économie bleue au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il y a aussi la direction d'appui à la promotion de l'économie verte et bleue au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il y a le service des objectifs de développement durable et de l'économie bleue au niveau du ministère des Affaires étrangères. Je présente ces structures pour mieux comprendre aussi comment on va faire pour le mécanisme de coordination de l'économie bleue au niveau du gouvernement. Car, comme disait Monsieur le ministre tout à l'heure, la DGPP aussi a dans leurs attributions et missions ces activités de coordination de tout ce qui est économie bleue. Donc, on va pouvoir en discuter tout à l'heure pour éclairer un peu les différents participants. Je tiens à signaler que pour cette réunion, il y a aussi des ONG qui participent à cette réunion. Au niveau des projets nationaux sur l'économie bleue, donc officiellement, donc, à part les projets ou avant-projets de développement de l'économie bleue au sein du MAEP, car avec leurs activités, ils sont en discussion avec les partenaires techniques et financiers pour le soutien dans dans le développement de l'économie bleue. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, et financé par la PAD, il y a le projet d'appui au renforcement des capacités d'analyse des facteurs de vulnérabilité structurelle et la promotion de l'économie bleue. Ce projet, dans sa composante 2, appui à la promotion de l'économie bleue, a pour activité principale l'élaboration des plans nationaux d'investissement en faveur de l'économie bleue et aussi appui au renforcement de la structure de gouvernance de ce secteur pêche. Et il y a aussi des renforcements de capacités, des échanges, des échanges relatifs à l'économie bleue. Donc, pour le moment, les projets de financement extérieur sur l'économie bleue, donc c'est seulement ce projet sous tutelle du ministère de l'économie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, il y a le projet de finalisation de la stratégie nationale de l'économie bleue avec la FAO, mais qui est actuellement en suspension. Donc, j'invite aussi les différents organismes ici présents pour nous partager un peu si vous avez des projets relatifs à l'économie bleue. Concernant la contribution du pays au niveau régional, donc Madagascar étant partie intégrante de l'IORA, Indian Ocean Dreams Association,
qui est une organisation intergouvernementale visant à renforcer la coopération régionale au développement durable dans la région de l'océan Indien. Madagascar héberge a un point focal national au sein du MAEP et aussi membre dans l'établissement du groupe de travail de l'économie bleue qui va fournir un mécanisme pour engager les fonctionnaires experts de la zone de l'économie bleue dans l'État membre afin de promouvoir la coopération régionale en facilitant la coordination pratique entre les parties prenantes. En gros, il y a des activités à faire dans l'association, mais les bénéficiaires, il y a le pays membre, mais il y a aussi les États membres, tous les États membres dont il y aura. Je pense aussi que ceux du MAE pourront nous donner aussi quelques éclaircissements sur, sur ce point. Concernant la Commission de l'océan Indien, il y a le projet IO10 qui vise à soutenir le groupe des États insulaires en développement d'Afrique et de l'océan Indien, via Madagascar, en collaborant et en partageant leurs propres expériences pour relever certaines de leurs défis spécifiques, comme l'amélioration de la gestion durable de leur territoire maritime, innover et développer l'économie bleue dans le contexte du climat et la mobilisation concertée de financement pour relever des défis. Le projet IO10 maintenant a des activités spécifiques concernant l'économie circulaire qui fait partie intégrante du développement de l'économie bleue. Donc, sur ces contributions internationales, je vous remercie pour votre attention.